Comme tous les autres Burundais, nous avons appris avec fierté la libération de l'honorable Tchidjanino Fabien. On l'a vu à travers différentes plateformes que beaucoup de gens sont vraiment réjouis. Et nous sommes de cela. Et ce n'est qu'un remerciement quand même et un message de courage et de félicitations à l'honorable même. Seulement, c'est encore une fois déplorable qu'il ait passé tout ce temps-là en prison et de façon totalement injuste, parce que tout le monde est d'accord sur le fait qu'il n'a pas été emprisonné pour de véritables raisons au sens juridique, mais pour peut-être ses opinions. Tout le monde est d'accord que c'était un élément peut-être gênant par ses interventions au niveau de l'Assemblée nationale, par ses implications dans la recherche des pistes pour le cas des personnes portées disparues par exemple. Donc tout cela gênait sûrement certaines autorités et c'est probablement pour cela qu'il a subi toute cette injustice. Le cas de Fabien Tchidjanino n'est pas le premier au Burundi. Il y a eu d'autres personnes, des milliers et des milliers, qui ont été emprisonnées illégalement et injustement depuis longtemps et qui n'ont jamais été indemnisés. Peut-être il faudrait l'envisager. Des fois ça arrive au niveau des mécanismes internationaux. Il y a des gens qui ailleurs ont pu porter plainte contre leur gouvernement, surtout lorsque c'était de la responsabilité des agents même de l'État qu'une personne avait été illégalement emprisonnée. Et là, il est arrivé qu'il y ait des gens qui soient indemnisés par leurs États, mais à travers justement ces mécanismes internationaux. L'appel que je lancerai à la justice burundaise, c'est celui de faire réellement preuve. La justice doit être le pilier de tout ce qui se fait dans le pays. Et sans la justice, comme d'ailleurs même le président de la République l'a dernièrement dit, il ne peut rien y avoir comme développement. Et avec pareilles affaires d'injustice, je pense que ça n'honore même pas le pays. Ça ne nous honore pas tous. L'appel, c'est donc de demander aux hommes de droit, aux magistrats, qu'ils soient de la magistrature debout ou de la magistrature assise, de toujours privilégier la justice par rapport à l'injustice. Nous savons qu'il y a des gens qui ont toujours dit que parfois il y a des ingérences extérieures dans le fonctionnement de la justice, mais c'est là que justement ils devraient s'affirmer. C'est là qu'ils devraient dire non à toute ingérence et prendre leurs décisions en âme et conscience. Je pense qu'il est très très dommageable que un cas comme celui de Fabien Tchidjanino, qui a très très longtemps été décrié, et soit arrivé à ce point où une personne soit emprisonnée pendant toute une période de 2 ans, alors qu'en âme et conscience, ceux qui l'ont fait savent bien qu'ils l'ont fait injustement. C'est très très dommage et c'est regrettable.